Ça s'est passé au collège. Après un conseil de classe, ma déléguée est venue me voir pour me parler de ma situation, pour me dire ce qui s'était dit sur moi. Au niveau des notes, ça allait, hein. Il n'y avait pas de souci particulier. Simplement, les profs disaient « Kevin, il est nonchalant ». C'est ce jour-là que j'ai appris ce que ça voulait dire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un rappeur qui s'appelle Moïse The Dude. Et je peux pas vous parler de Moïse The Dude sans vous parler du film The Big Lebowski. Dans ce film, le héros, Jeff Lebowski, se fait appeler The Dude. I am not Mr. Lebowski. You're Mr. Lebowski. I'm the dude. Et ce personnage, justement nonchalant, qui traîne en peignoir pour jouer au bowling, Moïse The Dude en a fait une adaptation rap. Je suis un mec smooth et je vous baisse tous. Je suis ma propre égérie, à la fois Tom et Jerry. J'ai peur de la mort, encore plus de la vie. Bien et mal se battent au cœur de la nuit. Après avoir formé un duo avec un rappeur du nom de David Gourmet, nom incroyable, il sort un premier EP appelé The Dude Volume 1. Il se présente comme quelqu'un de smooth, il est aussi nihiliste. Et dans son adaptation du film The Big Lebowski, une adaptation musicale donc, il va citer des éléments du film, il va mettre des extraits avant ses chansons, il va dans ses paroles parler de telle actrice, il va faire des références à certaines scènes comme le bowling, et il va aussi faire une chanson sur le russe blanc qui est la boisson du dude. Et puis il va conclure cette EP par un storytelling, et c'est une histoire dramatique qui se passe dans une région des États-Unis, célèbre pour sa production de films pornographiques. Nous nous aimions baby doll. Nous étions l'un pour l'autre des idoles. Je disais cambre-toi et laisse-toi faire. Laisse-moi mettre le nez dans tes affaires. Voilà, ça c'est ce qui concerne le tout premier EP, vraiment la présentation du personnage. Et je vous conseille notamment cette dernière chanson parce qu'il y raconte une sorte d'histoire d'amour comme il y en a d'autres, mais là avec un point de vue assez atypique. Ce qui va nous mener à ses projets suivants. Yeah! Instrumental, le grand standing. Fluide, j'y glisse comme un pendenguille. Je porte vos couilles en pendentif. Entre temps, il a sorti un The Dude Volume 2, dont on ne parlera pas ici, puis son premier album, Dude Life. Sur Dude Life, il se détache complètement du personnage du film pour développer le sien propre. Dans ce qu'il garde, il y a cette espèce de nonchalance affichée comme une fierté. C'est ma Dude Life, ma chienne de vie. À quoi ça me sert d'avoir un bête de style si c'est pour me faire doubler par toutes ces têtes de pute. Je suis plein d'amour, je cultive ma haine depuis. Tu me valides pas, je m'en bats les... Mais il va aussi développer toute une manière d'être en relation avec les femmes. Et à partir du nihilisme de ce personnage, va se développer une espèce de position atypique. Vous voulez respecter les femmes, alors arrêtez de penser à vos mères quand vous les baisez. Dieu ne vous regarde pas quand vous avez la bite à l'air. D'ailleurs, Dieu ne vous regarde pas, avis personnel. Et puis ce premier album va se terminer par tout simplement une épitaphe. Un peu comme si d'avoir développé ce personnage, c'était l'avoir épuisé et que ce personnage avait fait son temps. Tout ce que je vous demande, c'est de faire gaffe au sens du vent. Quand vous disperserez mes cendres, visez bien l'océan. Je suis aigre, je suis grand. Puis il revient, toujours aussi nonchalant, mais un peu plus haineux. Je fais plus d'intro, vous n'écoutez jamais la suite. Je veux des chroniques, ça répond pas. Il s'est pris pour qui la huisse. Sur Nonchalante Haine, le morceau éponyme du projet, et sur d'autres, il va développer une espèce d'amertume par rapport à sa position dans le rap français. Je m'en bats les couilles, je donne plus de titres à mes chansons. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? De toute façon, personne les écoute. Et cette fois, il termine un peu différemment des précédentes. Paradoxalement, le dernier titre de Nonchalante Haine, donc Grizzly Music, n'est pas un titre interprété avec nonchalance. Par contre, il est rempli de haine. J'en ai ma claque de jeu, j'arrête. Je me casse sur Mars en 30 secondes comme les taux de Jared. Je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur que vous. Je me tue, je me tue, je me tue, je me tue à vouloir faire mes tours. Puis on arrive à 2018. Le dernier album en date de Moïse The Dude. J'ai pas le cœur à la plaisanterie. Femme de ma vie est partie, rappeur buzz sur des gamineries. J'ai pris trop de stupéfiants pour mon cœur su méfier. J'aurais dû me méfier, le destin est si méchant. Que d'art pour le Verlan de Dark.
Bon, je fais malin là, mais en vrai, j'avais pas compris tout de suite du tout. Sur cet album, on part à la fois sur autre chose et sur du déjà connu. L'album est plus sombre, comme son titre l'indique, et il part d'une séparation. C'est ce qu'on trouve dans le morceau Que d'art, où il exprime qu'il n'est plus d'humeur à faire le guignol quelque part. Quoique, il en profite pour glisser de nouveau quelques références ciné, comme si ça devait être la dernière fois. Je sens que je vais finir comme Logan, mais je vais pas vous spoiler la fin du film. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est sale, quand ta vie ne tient plus qu'à un coup de griffe. Et puis on retrouve son ambivalence, le balancement entre amour et haine. Et d'ailleurs, il commence à revenir sur sa discographie. Il reparle de La Femme Renarde, il reparle de Depardieu. Et l'introduction de Que d'art, 6 du, est une référence à un ancien titre qui s'appelle 3 du mat. 6 du, Paris la nuit, Paris la rue. Mes mains sous sa jupe, mes mains sur son cul. Je lui précise que elle n'aurait pas mon cœur, elle n'aurait que ma queue. Et je lui promets rien, en lui mordillant les seins. Et je suis plus qu'honnête, tout en étant une ordure de la pire espèce. Depuis le volume 1, on est passé des références, notamment cinématographiques, à de l'autoréférence. Ce qui indique qu'il a finalement posé un univers sur lequel il peut se reposer. Alors de là à dire qu'il peut partir en paix, on peut pas vraiment attendre ça du nonchalant Moïse The Dude. C'est-à-dire que quand il fait un dude life, quand il raconte une vie, il la termine par une épitaphe. Et quand il raconte une séparation, la mort d'une relation, il termine sur un titre un peu plus ouvert. De retour des enfers, j'ai vu nos états d'âme là où on les enterre. J'ai vu ma vie défiler, j'ai vu mes ancêtres. J'ai dit c'est pas mon heure, j'ai filé en traître. J'ai dit c'est pas mon heure, j'ai filé en traître. J'ai filé en quête d'une parcelle de bonheur. Au final, on va pas se mentir. Si j'ai parlé ici de Moïse The Dude, c'est simplement parce que j'apprécie beaucoup sa musique. Mais au final, sur la psychothèque où on parle à la fois de psychologie et de création artistique, ce qui est intéressant dans le personnage de Moïse The Dude, c'est comment, à partir justement de ce personnage, il a bâti tout un univers. Et cette construction s'est faite dans la confidentialité, dans la haine et dans le contre-pied permanent. Chill sous les palm trees, on est bien sous les palm trees. Pas de stress, pas de crise, pas de divol pour qu'on pactise. On n'est jamais triste sous les palm trees, au pire, on est mélancolique sous les palm trees.